Bismillah, alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, amma ba'd. L'imam Abu Zakaria Yahya ibn Sharaf al-Nawawi a dit dans son livre Al-Arba'in, les 40 hadiths, Al-Hadith al-Hadi wal-Ishrun, عن أبي عمرو وقيل أبي عمرة سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك قال قل آمنت بالله ثم استقم رواه مسلم. Ce qui signifie le 21e hadith. D'après Abu Amr, et il a aussi été dit qu'il s'appelait Abu Amra, Sufyan ibn Abdillah, il a dit: je dis au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, ô messager d'Allah, dis-moi une parole dans l'islam que je n'aurai besoin de demander à personne. Apprends-moi une chose, une parole dans l'islam que je n'aurai besoin d'entendre de personne. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a répondu: dis Amantu billahi thumma istaqim, ce qui signifie j'ai cru en Allah, ensuite mets-toi droit, tiens-toi droit, c'est-à-dire sois dans la voie droite. Ce hadith est rapporté par l'imam Muslim. Lorsqu'il dit قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك, cela signifie dis-moi une parole courte et résumée qui englobe les significations de l'islam, et il faut que cette parole soit suffisante afin que je puisse œuvrer selon elle et que je n'ai plus besoin de demander à quelqu'un d'autre une telle parole. La parole du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, قُلْ آمَنْتُ بِاللَّهِ ثُمَّ اسْتَقِمْ, dis j'ai cru en Allah et ensuite tiens-toi droit. Cette parole est ce qu'on appelle min jawami' al-kalim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit utitu jawami' al-kalim. On m'a donné jawami' al-kalim. Jawami' al-kalim, c'est des paroles très très résumées qui contiennent de nombreux sens. Et d'ailleurs, tous les hadiths, des 40 hadiths de l'imam al-Nawawi, rentrent tous dans Jawami' al-Kalim. Mais ce hadith est encore plus évident sur ce point. Qul amantu billah, thumma istaqim. Dis j'ai cru en Allah et ensuite tiens-toi droit. J'ai cru en Allah, ceci englobe toutes les significations de l'islam et de la foi. Thumma istaqim, ça englobe la persévérance sur cette croyance et sur l'œuvre selon cette croyance jusqu'à la mort. Donc elle englobe toutes les actions du serviteur du moment où il est devenu musulman jusqu'à sa mort. Donc ce hadith est rapporté par l'imam Muslim. Les savants ont dit al-balaghatu hiya al-ijaz. Donc l'éloquence est le fait de savoir résumer, dire des choses très courtes qui ont de nombreux sens. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait une aptitude à faire cela, et il n'y avait pas d'égal au prophète sallallahu alayhi wa sallam dans cette aptitude. C'est pour ça qu'il a dit on m'a donné jawami' al-kalim. Allah azza wa jal a fait la bonne annonce dans le Coran aux mustaqimin, donc ceux qui se sont tenus droit. Il a dit subhanahu wa ta'ala إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. Ce qui signifie ceux qui ont dit notre Seigneur est Allah et qui se sont ensuite tenus droit, ثم استقاموا, qui ont été droits sur cette route, les anges descendent sur eux, c'est-à-dire au moment de leur mort.
les anges descendent sur eux pour prendre leurs âmes. Alla takhafu wa la tahzanu. N'ayez pas peur de ce qui va se passer, n'ayez pas peur de ce qui va arriver, wa la tahzanu, et ne soyez pas tristes de ce qui est dans le passé, de ce qui est passé. N'ayez pas peur de ce qui arrive et ne soyez pas tristes de ce qui s'est passé. Wa abshiru bil jannah, et ayez la bonne annonce du paradis allati kuntum tu'adun, qu'on vous avait promis. Ensuite, c'est rapporté dans l'interprétation du Coran, comme l'a dit Ibn Abbas, les gens à ce moment-là, donc les gens al-mustaqimin, ceux qui ont été droits, demanderont aux anges, qu'en est-il de nos enfants qui sont restés dans cette dunya, que va-t-il leur arriver et que vont-ils manger après que je sois mort? Les anges répondent, Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Donc nous sommes vos alliés dans la vie d'ici-bas et dans l'au-delà. C'est-à-dire que si la personne est pieuse et qu'elle meurt en étant pieuse, les anges préserveront leurs enfants. La piété est une cause de la protection des enfants de la personne pieuse. Si la personne est pieuse, les anges protégeront ses enfants bi'idhnillahi ta'ala. Ce hadith, ou l'explication de fastaqim dans ce hadith, thumma astaqim, tiens-toi droit selon ce que t'a ordonné Allah et éloigne-toi des interdits d'Allah jusqu'à ce que tu trouves la mort. Dans ce même sens, Allah Azza wa Jal a dit au messager d'Allah, fastaqim kama umirt, c'est-à-dire tiens-toi droit comme il t'a été ordonné. Ibn Abbas radiyallahu anhuma a dit sur ce verset, ma nazala ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ayatun ashaqqu alayhi min hadhihi al-aya. Ce qui signifie, aucun verset n'est descendu sur le messager d'Allah qui est pour lui plus dur et plus difficile que ce verset. Fastaqim kama umirt. Sois droit comme il t'a été ordonné. Ceci, car le fait d'appliquer toutes les injonctions qu'il y a dans le Coran et de s'éloigner de tous les interdits qu'il y a dans le Coran jusqu'à ce qu'on meure, bien sûr, ceci provoque la peur chez le serviteur, car on sait tous qu'on est imparfait. Et le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, malgré qu'il était le plus parfait des hommes, a ressenti cette peur lorsque ce verset est descendu sur lui. Et c'est pour ça qu'il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, comme l'a rapporté Ibn Abbas dans Sunan al-Tirmidhi, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit Shayyabatni Hudun wa akhawatuha, c'est-à-dire la sourate Hud m'a donné des cheveux blancs ainsi que ses sœurs. Donc les sœurs de Hud, c'est Al-Waqi'a, Al-Qiyama, Amma Yatasa'alun et d'autres sourates. Les savants ont dit à cause des injonctions et des ordres à la fin de sourate Hud. À la fin de sourate Hud, comme on peut le lire, Allah ordonne des choses à son messager, sallallahu alayhi wa sallam, et il lui parle spécifiquement à lui. C'est pour ça que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a trouvé très difficile pour lui ces injonctions et ces ordres qui ne lui étaient adressés qu'à lui. Al-istiqama est la meilleure chose qui peut arriver à un serviteur. Le fait d'être droit sur la religion jusqu'à ce qu'on meure, ceci est la meilleure chose qui puisse arriver à un être humain. C'est pour ça, si la personne voit qu'elle aime accomplir les obligations et qu'elle aime aussi accomplir les sunan et qu'elle va à la mosquée et qu'elle aime le khayr, qu'elle aime le bien, elle doit remercier Allah car Allah lui a donné le plus immense bienfait qu'on peut avoir dans cette dunya. Et c'est le plus grand miracle qui puisse arriver à un être humain, le fait d'être sur al-istiqama. Wallahu a'lam.